une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifique Junior. Bonjour les amis, nous allons parler du coronavirus, le virus que vous savez probablement tous. C'est un virus qui est mortel et qui est très dangereux. Dans cette vidéo, nous allons faire beaucoup de questions, comme tout d'abord nous allons dire pourquoi il est nommé le Covid-19, comment il s'infiltre dans notre système respiratoire et comment il fait ses dégâts et pourquoi le système immunitaire ne parvient pas à le reconnaître, et comment le système immunitaire reconnaît les virus et les bactéries. Nous allons dire tout ça et c'est parti pour cette vidéo. Alors, la première question, c'est pourquoi il est nommé le Covid-19. Alors, on va diviser ce mot. Co, c'est pour couronne. Vi, c'est pour virus. Et 19, c'est pour l'année 2019, l'année où le virus a été découvert. C'est-à-dire un virus à couronne, découvert en 2019. C'est ça la définition de coronavirus. C'est parti maintenant pour la deuxième question. La deuxième question, c'est comment le coronavirus et les virus et les bactéries en général se propagent à cette vitesse. Alors, il a deux voies de se propager, la voie respiratoire, la voie aérienne, par comment si on tousse, on éternue, on souffle, si on fait comme ça, si on enlève nos bavettes ou nos masques, on va l'attraper. C'est ça la voie respiratoire. Et la voie qui n'est pas respiratoire, si on touche quelque chose et on touche les entrées qui peuvent emmener dans notre corps entier, ça peut que nous avons le coronavirus. Alors, la troisième question, c'est pourquoi le virus n'est pas... comment le système immunitaire reconnaît les virus et les bactéries. Alors, à l'entrée des virus dans notre corps, immédiatement, il y a ce qu'on appelle le système immunitaire inné. C'est la première barre de défense qui est là pour nous défendre. Et s'il n'y a pas rien, alors il y a l'immunité adaptative. Il y a des lymphocytes qui reconnaissent, ils sont comme des détectives, ils reconnaissent les bactéries, les virus, ils reconnaissent les créatures qui sont louches dans notre corps, et si ils ont vu le virus, ils vont s'attacher à lui. Ils ont des petites comme des clés, ils le posent sur les couronnes du virus ou bien de la bactérie. Ils reconnaissent la bactérie. S'ils la reconnaissent, ils appellent le système immunitaire, les globules blancs et tout ça, le système immunitaire, puis ils l'attaquent. S'ils ne reconnaissent pas, c'est le cas du coronavirus, du Covid-19, ils partent, ils laissent le Covid-19 comme ça. Et si on mange bien, on fait du sport et tout ça, notre corps en lui-même va combattre ce virus à lui-même. Il va pas le gagner, il va juste il va pas faire beaucoup de dégâts.
Alors maintenant, c'est comment ce virus mortel fait autant de dégâts. Alors, quand il s'infiltre dans notre gorge, il part dans... j'ai oublié son nom. Il part dans le tuile qu'on a ici, j'ai oublié le nom, pardon. Et puis, il arrive aux branches. Puis, par les branches, il arrive au poumon. Il y a deux poumons, un poumon ici, un poumon ici, et dans le centre, le cœur. Alors, quand il descend, il part dans une branche, un côté. Les poumons sont composés d'alvéoles, ils sont composés de veines, de tout ça. Les veines sont accrochées aux alvéoles et quand les virus, les bactéries, comme par exemple on a une grippe, les bactéries et les virus ne descendent pas jusqu'aux alvéoles, ils restent dans les branches et comme ça. Le système respiratoire se compose aussi du diaphragme, un muscle qui, quand on respire comme ça, c'est lui qui pousse les poumons pour qu'on respire comme ça. Et pour qu'on expire. Alors, quand le coronavirus, c'est le seul cas où le virus part jusqu'aux alvéoles. Les alvéoles sont comme un ballon de stress. Vous connaissez ce ballon. Quand on fait comme ça, il y a des... Comme ça, quand c'est comme un ballon, si le virus rentre jusqu'au fond des alvéoles et elle les abat, ils ne deviennent rien, ils sont foutus. Puis il y a des globules blancs, le système immunitaire qui se combat à force, mais rien ne se passe. Alors avec ça, tout ça se passe et toi tu ne sens pas jusqu'à un moment où tu as de la fièvre, de la toux, un essoufflement, de la fatigue, des maux de tête, tu respires très vite, tu as mal aux muscles. Et tout ça, il faut que tu vas à l'hôpital, tu fais un test et puis ça te donne si tu es négatif ou positif. Alors, avec tout ça, les poumons se remplissent d'eau. Oui, avec tout ça, s'il n'y a rien, si tu n'es pas guéri, les poumons se remplissent d'eau et dans l'hôpital, c'est une très grave. C'est pour les personnes âgées qui ont des maladies et qui ne peuvent pas guérir. Ils mettent un tube dans leur gorge puis dans leurs poumons. Ils aspirent l'eau qu'il y a, mais ça peut marcher à 10%, 5%, mais ça peut emmener à la mort. Et c'est très dangereux si les poumons sont remplis d'eau. On ne peut pas respirer. Quand on ne peut pas respirer, les amis, c'est foutu. Alors les amis, c'était ça pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et écrire un commentaire si vous n'avez pas compris. A plus!